Merci de rejoindre Dice Therapy pour la 5e saison de Pavillon Noir. D'accord. Moi, je vais tenter de mettre ma dague dans mes bottes. Ok. Donc dans ce cas-là, tu fais discrétion adaptabilité. Voir si... Si ça... Oh, bah, remarque, oui, c'est vrai qu'ils m'ont pas vu. Toi, t'es le seul qui a encore peut-être un peu plus de possibilités de bouger. Donc je cache mes armes sur moi, ouais. Moi, je range mon épée ceinture. C'est bon pour Anne, c'est bon. T'as réussi à planquer ta dague. Jack, tu m'as dit quoi? J'ai pas entendu. Je range mon épée à ma ceinture avec ostentation et je penche vers Eric pour voir si je peux faire quelque chose pour l'aider. Alors je pense qu'Eric, il est en train de tenir sa jambe à deux mains et il crie encore un peu, je pense. Ouais, j'ai très mal. Après, pour retirer ce genre de choses, eh ben, il faut faire passer... Il faut que la lance sorte de l'autre côté et après on casse. Parce que si tu essayes de retirer comme ça, Jacques-Auguste l'aurait dit s'il s'était pas caché. Mais c'est comme l'hameçon, hein, faut pas retirer avec la lance à l'intérieur. Tu peux faire premier secours pour arrêter l'hémorragie, mais là ça saigne pas trop encore. Tu peux faire un test de premier secours, Jack. Je cherche où c'est. C'est dans le dernier. Dans compétences techniques. Oui. C'est avec adresse. Connaissance médecine. Non, c'est premier soin adresse. Avec quoi? Adresse. Ok. Ouf. Ouais, tu peux l'aider, Anne, si tu veux. Adresse. Ouais, pareil, la même chose. Et puis en fait, on va additionner vos succès. Ou soustraire si c'est un échec. Ah, c'est le dernier premier soin, je crois. Ouais, c'est le dernier de la dernière. Oui, du dernier. c'est ça. Ouais. Donc en fait, ils arrivent à briser la lance. Et bon, t'as toujours mal et t'as un bandage de fortune. Mais au moins, tu peux marcher en ayant très mal. Alors du coup, je vais te mettre les blessures qu'on n'avait pas mises. Merci les amis. Donc on a dit c'est la jambe droite, hein, j'ai dit la cuisse droite. Oh, je suis droitier. Oui. Oh, j'ai mal. Donc je voulais t'en mettre qu'un point, alors attends. Voilà. Donc il vous laisse pas beaucoup de temps pour faire ça parce qu'il vous pousse en fait dans le dos, avancer vers le village. Vous comprenez ça en ayant les lances pointées dans le dos que en fait ils veulent que vous avanciez. Je pense que, enfin, moi je m'exécute, enfin j'essaye Oui. Oui, péniblement, mais j'essaie de Donc, m'appuyer sur. qu'on n'est pas là pour se battre, quoi. Jacques et Raphaël obtempèrent, ils vous suivent. De toute façon, ils vont faire ce que tu fais, hein, Jack, à moins que tu leur donnes un ordre contraire. Vous passez devant Jacques-Auguste, toujours planqué derrière son arbre, et en fait, ils vous font pénétrer au niveau de leur campement. Jacques-Auguste, tu veux faire quelque chose? Je suis. Tu continues à te cacher? Tu me refais un test de discrétion, alors. Discrétion adaptabilité, si tu veux bien. Excellent. Donc tu rampes, je sais pas comment tu fais, peut-être en rampant c'est le plus facile. Tu évites de justesse un serpent qui passe juste à côté de toi, un serpent à sonnette très venimeux. Et tu vas te planquer derrière une espèce de tente, parce que c'est pas un campement définitif, hein. C'est un campement de fortune, c'est-à-dire qu'ils ont fait des espèces de tentes, c'est fait avec des végétaux tressés, donc ça se fond vraiment dans le décor. Donc toi, tu vas arriver à te cacher derrière un des pans de natte, en fait. Tu vas te mettre entre une tente et une natte et tu vas voir ce qui se passe au centre du village. Au centre du village, vous reconnaissez au sol et ligoté avec des lianes, il y a le petit Joe et qui c'était l'autre que j'avais ? Et Robert, qui sont au centre du village. Ils ont l'air d'avoir été assommés. Vous voyez pas de blessure apparente en fait. Et est-ce qu'ils sont en train de cuire ou Non, Oui, ils sont au centre. Non, ils sont peut-être plus tard. Il y a effectivement un grand feu au niveau de la place. D'accord. Ils sont posés tous les deux et vous voyez une femme se diriger vers vous. Laissez-moi juste vous la retrouver. Alors,
une femme qui va venir et qui va s'approcher de Jack. Bon, tu ressembles pas tout à fait à ça, mais on va dire que oui. Et elle va commencer à soigner... de Eric, pardon. Et elle va commencer à soigner Eric. Elle repousse en fait les guerriers. Et elle s'occupe de soigner ta blessure, Eric. Oh purée, bah je la laisse faire. Est-ce qu'on repère un chef ou un chaman, quelque chose de ce goût-là? Apparemment, la femme qui vient de commencer à soigner Eric, tu les vois regarder avec révérence. Il n'empêche pas de soigner Eric. Et en fait, elle les invective un petit peu, mais vous comprenez pas trop grand-chose à ce qu'elle dit. Tu peux essayer de comprendre à nouveau, Jack, si tu veux. C'est un dialecte qui est un petit peu loin du tien, mais tu peux essayer de comprendre. Avec du coup... Bah, c'est toujours connaissance des indigènes. Avec adaptabilité. Hop. Non. Non, tu comprends pas, mais elle a l'air fâchée. Vous voyez tous, elle a l'air fâchée contre les hommes, vous savez pas pourquoi. Et elle donne un ordre, et en fait, ils vont vous faire asseoir à côté de Robert et de Petite Jo. Et ils vont pas vous rendre vos armes, hein, bien sûr. Ils vous font asseoir. Et vous voyez arriver à sortir d'une tente un Européen. Il sort. Je vais vous le montrer. Un Européen? Européen, mais qu'est-ce qu'il fait là? Alors, laissez-moi juste une petite seconde. Et voilà. Et vous voyez cet homme qui vient vers vous. Il baragouine quelque chose à la femme. La femme hoche la tête. Il se tourne vers vous et il vous dit... Vous avez de la chance de ne pas être espagnol. Pour vous mettre bien dans l'ambiance. Donc vous êtes vraiment en Floride. Alors en 1715, bah, c'est la jungle parce qu'il y a des marécages, beaucoup. Il y a plein de végétation. Il y a tout un tas d'animaux étranges que pour la plupart, à part peut-être Jack, vous avez jamais vu. Des grands félins. Il y a un certain nombre de crocodiles, des insectes, des serpents, enfin quand même beaucoup de bestioles. Pour ceux qui sont européens, c'est vraiment quelque chose que vous avez dû lire en lisant peut-être des récits d'aventure, et c'est même pas sûr, parce que c'était sûrement des récits arrangés. Donc c'est vraiment, vous êtes en terrain totalement inconnu. Le seul pour qui je veux bien qu'il ait quelques repères, c'est Jack. Mais vous autres, vous trois, non. Ça nous parle pas. Très très loin des salons parisiens, Jacques Auguste. Misère. On va commencer par toi, Jacques Auguste. Tu vois tes compagnons qui sont donc ligotés, etc. Eric est en train de se faire soigner par une très belle indienne. Et Bastien et le grand François ne sont pas là, hein, par contre. Oui, tout à fait. Bien, moi, je ne fais que observer pour l'instant. Je suis très surpris par le fait qu'il y ait quelqu'un qui prenne soin de mon ami Eric Lafitte. Et du coup, autant je comptais sortir pistolet et tirer dans le tas que maintenant, je réfléchis. Je regarde Pierre-Henri d'un air très interrogateur. Peut-être que lui, il va me donner la solution à ce que je dois penser. En attendant, on reste là, tous les deux. Vous tous, en fait, les Indiens vous ont ligoté avec des lianes qui sont suffisamment serrées pour vous entraver, et un des guerriers vous a enlevé les armes. Donc c'est celui-ci. Voilà. Il vous a enlevé les armes, tout ce qu'il a reconnu comme armes. J'ai juste Anne qui avait caché une dague. Oui, dans mes bottes, dans ma botte. Donc peut-être, parce que les autres, il me semble pas que les armes étaient cachées, de tête, Non, bah non. je crois Il semblait qu'on les pas. avait posés à terre volontairement. Ouais, on avait dû rendre nos armes en arrivant. Par contre, Anne, je suppose que la dague est toujours dans ta botte. Oui, Voilà. Parce qu'il me semble que c'était la seule qui m'avait parlé d'une arme cachée, hein, c'est pour oui, ça. oui. Une fois que vous êtes ligoté, donc vous avez un certain... Là, je crois que j'avais caché son nom à lui. Attends. Oui, il y avait un Européen, il me semble. J'avais écrit Oui, européen, ouais. oui. Voilà. Ah ben, je vais vous remontrer une image d'Européen mis en pied. Alors, juste, je mets son nom en tant qu'Européen, n'est-ce pas? Oui, et il nous a dit qu'on avait de la chance de ne pas être espagnol. Alors, je vous remontre le monsieur Ah, en vache. question. Ah oui, j'ai zappé ça. Oui, c'est là-dessus qu'on avait terminé la dernière Oui. fois. Voici
monsieur, donc il est assez physiquement, il est très bien fait de sa personne, bien bâti, musclé, grand. Il est très grand. Il doit mesurer pratiquement 1,90 m, qui est très très grand pour l'époque. Et il est bien habillé, bien que ses vêtements ont l'air d'avoir subi quelques avaries ces derniers temps, un petit peu déchiré. Vous voyez qu'il y a le sel qui est attaché sa veste. Mais par contre, il a ses armes et il a l'air assez jovial au premier abord. Il vous laisse attacher et il vous regarde, il vous dévisage. Vous avez l'impression qu'il cherche à savoir s'il vous a déjà vu, s'il vous reconnaît, donc il vous dévisage un petit peu tous. Et puis, il se tourne vers Eric, qui est blessé. Dis-moi, mon bon ami, tu pourrais m'expliquer comment vous êtes arrivé ici, sur cette plage? Eh bien, c'est un petit peu long à expliquer, mais disons qu'on était en mer, en bateau avec notre équipage et du coup, on a vu un bateau enfin, on a vu un morceau de bateau échoué non loin d'ici. Et puis, ben, on a accosté sur la plage. Malheureusement, on n'a vu personne. Ben, on est reparti du coup, et puis on, on, on a bifurqué un petit peu en arrivant. Bah, justement, on a vu cette crique qui était un petit peu bah, à l'écart de tout, donc on s'est posé là. Et puis, ben on a posé un petit peu terre, quoi. On a posé pied à terre, voilà. Voilà. Après, alors, du coup, je regarde mes compagnons un peu inquiets si je leur parlais des Espagnols qui sont pas loin ou pas. Et du coup, du coup, en fait, je sais pas si, oh, puis mince. En fait, eh ben, il y avait des Espagnols qui nous ont accostés et malheureusement, enfin, ils étaient un peu tatillons, ils surveillaient tout le monde et du coup, ils nous surveillaient. Ils sont pas très loin de l'île d'ailleurs. Et du coup, nous nous sommes en fait réfugiés ici. Et Alors, au moment où tu as prononcé le mot espagnol, tous les Indiens qui étaient autour ont dressé l'oreille et tu as senti que c'était le mot qu'il fallait pas trop prononcer parce que ça avait l'air de les mettre en colère. Donc, eh bien, je suis Pete Von Hard et j'ai également fait naufrage il y a quelque temps ici. Le bateau que vous avez vu sur la plage et les restes de mon navire. ah, J'ai malheureusement perdu mes hommes, la plupart se sont noyés. Il me restait 2 hommes avec moi, le coq, mais qui a une blessure tellement grave que même cette jeune fille ici présente n'a pas réussi à soigner. Et il y a un autre homme qui, je ne sais pas pourquoi, a décidé de s'enfuir dans la jungle et qui a sûrement fini mort, mangé par un crocodile ou je ne sais quelle bestiole. Quant à moi, j'ai préféré m'allier avec ces charmants guerriers. Et nous avons eu également quelques escarmouches contre les Espagnols, donc j'ai pu les conseiller. Nous avons récupéré quelques armes à feu. Vous voyez que certains des guerriers ont effectivement des pistolets, qui n'est Ouh pas là là. trop... voilà, ça fait moins couleur locale. Et donc Pete vous dit, je suis très content de trouver des Européens. J'aurais besoin peut-être de quelques hommes supplémentaires pour mener à bien une mission un petit peu de sauvetage. Donc, intéressant. vous n'êtes que... donc, vous êtes combien? Donc, je compte Alors en fait, 4, 5, 6, 7. présentement, Vous n'êtes que ouais. 7. C'est bien ça? Alors nous sommes que 7 ici et nous en avons d'autres qui sont restés près de notre navire. Ah, mais vous avez... Oui, c'est vrai, vous me l'avez dit, vous avez un navire. Bah Eh oui, je vous bien... mens pas. Je vous ai pas menti. Eh bien, vous accepteriez peut-être de me prendre à votre bord? À ma foi, je suis pas le capitaine, mais je pense qu'il n'y aurait pas de souci de prendre des gens en plus. Ah, vous n'êtes pas donc parmi ceux d'entre vous, il n'y a personne qui soit mais quel est votre poste sur ce bateau? Alors moi je suis vigie.
Ah, d'accord. La fiche, du coup, il t'adresse plus la parole, il regarde. Et il se dirige vers Jacques Désolé, Auguste. hein, ouais. Et vous, mon cher ami Mais il est pas là, il est pas là. Il est pas là. Ah non, mince, pardon, pas Jacques Non, Auguste. non, en fait- Jack, pardon, excuse-moi. Il se dirige vers Jack et toi, tu occupes une place importante sur l'équipage. Il détaille Je suis le tes armes. quartier maître du bateau. Ah, ben voilà. Bon, vous pouvez détacher celui-ci. Et puis, du coup, il fait un signe. Il connaît quelques mots de la langue qu'emploient les Indiens. C'est pas du tout le dialecte que tu as l'habitude, Jack. Et ça, Ouais, tu vas lui demander. c'est pas du tout. Tu reconnais, mais pas un seul mot. Et quand tu les vois, tu peux faire un test de connaissance des indigènes si tu veux. Avec l'érudition plutôt. Érudition. Qu'est-ce que c'est? Pas gagné. Il est où Jacques Auguste? Oui, ah bah non, mais ça te dit rien, mais vraiment rien, quoi. C'est pas... Donc, Jack, il te détache. Il se tourne vers... Il y a qui d'autre qui est avec vous en plus d'Anne? On avait dit... bon, les deux qui sont assommés, du coup, ils s'en fichent un peu. Et il y a Robert Masbat qui est assommé. Ah, et il y a Raphaël. Ah, il s'approche de Raphaël. Et Raphaël grogne, en fait. Quand il s'approche, il gonfle ses biceps, tout ça, comme s'il allait casser ses lianes. Donc Pete va se reculer, l'air un petit peu inquiet. Donc il va pas le détacher, il va même pas lui parler. Et il va arriver vers toi, Anne. Et toi, jeune homme, que fais-tu sur le bateau? Ah, moi, je poste. suis le maître pilote. Maître pilote. Ah, et bien voilà un poste qui mérite qu'on y prête attention. J'ai moi-même quelques connaissances de cartographie et de navigation. Celle-là, il fait un signe. Détachez celui-là aussi. Que tu es habillé en homme, hein, si je me trompe Oui, pas. oui, oui. Détachez celui-là aussi. Donc, il te détache et il vous dit, eh bien, si nous allions voir le capitaine, les hommes qui sont blessés et inconscients, nous pouvons les laisser là pour l'instant. Nous reviendrons les chercher. On Ne peut vous commencer inquiétez par pas. détacher les hommes, on n'aura pas l'impression d'être captif. Donc si vous pouvez détacher tout le monde, on pourra vous emmener auprès du capitaine. Eh bien, il jette un coup d'œil à la femme qui est en train de soigner Eric. Et tu vois qu'elle commence à lui parler, à lui faire des signes, tout ça. Alors, pour comprendre ce qu'elle dit, qu'est-ce que je pourrais vous faire voir si vous arrivez à comprendre. Même Jacques Auguste, tu pourras le faire, ce test-là. Donc, c'est plutôt... comment dire Comment vous pourriez le comprendre? Donc, il faudrait... Je pense qu'il faudrait de la chance. Donc, on va le faire sur le pouvoir. Et on va le faire sur connaissance des indigènes. Alors, Échec critique. Non, c'est pas possible que ça. Anne qui réussit et que Anne. D'accord. Anne, en fait, tu vois par signe, elle va montrer certains d'entre vous, notamment Raphaël, hein, qui est très très costaud, je vous le rappelle. Et puis Robert Masbat, qui est encore dans les vapes. Et donc, tu vois Pete qui essaye, donc il montre des doigts, des nombres avec les mains. Tu penses que l'Indienne voudrait bien garder certains d'entre vous en otage pour être sûr que ça soit pas une entourloupe en fait. Donc Anne arrive parce qu'elle a plus l'habitude du langage corporel sûrement d'étudier les attitudes des gens et donc elle est beaucoup plus habile que vous dans ce domaine. Voilà. Bon, je jette un œil à Jack et je veux qu'il comprenne qu'en fait il faut qu'on en laisse deux pour être à peu près... Là, déjà Eric qui est avec elle, on ne l'abandonnera pas de toute façon. De toute manière, je vais peut-être pas pouvoir marcher, moi. Alors les Eric, amis. c'est pas sûr que tu puisses marcher tout de suite, non. Voilà. Le problème c'est qu'Eric là, il peut pas se relever en fait. Pour porter le poids sur sa jambe, il va falloir... D'ailleurs, elle est en train de te faire une attelle, c'est-à-dire que ta jambe, elle va être immobilisée, Ouais. toute droite. Et si tu fais mine de te lever, elle va te remettre au sol gentiment. Hein. Mais, Ok. donc t'es pas spécialement attaché, hein, Eric. Non, toi, non, non, hein, non, mais mais elle est en je train de vais- te soigner. Et ça te fait très très mal. Hein. T'es quand même en blessure sévère. Donc là, il te faudra peut-être le lendemain essayer de poser ta jambe tout doucement et ça risque d'être un petit peu difficile, hein, Ok. malgré les Ouais, soins je vais- de...
Je vais pas faire de le ta belle malin et infirmière. je vais rester sage. Donc du coup, ça nous fait un otage après tout. Il en reste Voilà. rien. Après, on peut laisser Robert, il est dans Il y les a vapes. 2 gens inconscients, c'est le petit Joe et Robert. Voilà, bah, on laisse ceux qui sont inconscients. Voilà. En Ok. les désignant, je pense qu'ils peuvent comprendre que ouais, ils sont avec eux, quoi. D'accord. Donc, il vous laisse repartir.